Bonjour, on va donc corriger cet exercice où on démontre la linéarité du produit scalaire. Alors ce qu'on appelle la linéarité du produit scalaire, c'est cette propriété qui dit que pour tout couple de vecteurs u et v, et pour tout réel petit x, le produit scalaire entre le vecteur x, u et v, c'est égal à x fois le produit scalaire u scalaire v. Donc pour démontrer cette propriété, il y a quelques aides. On rappelle ici donc la définition du produit scalaire qui utilise le produit des normes et le cosinus de l'angle orienté de vecteur. On rappelle aussi que la norme du vecteur xu, c'est la valeur absolue de x multipliée par la norme de u. Et on indique qu'il faut faire une disjonction des cas, et une séparation en plusieurs cas, traiter le cas x égale 0, traiter le cas x strictement positif, et traiter le cas x strictement négatif. Donc allons-y, pour démontrer ce résultat, on va partir de la partie gauche de xu scalaire v, et puis essayer de montrer que c'est égal à x fois u scalaire v. Donc, premièrement, commençons par regarder ce que donne xu scalaire v en utilisant la définition du produit scalaire. Donc c'est égal à la norme de xu multiplié par la norme de v multiplié par le cosinus de l'angle xu v. Alors, la norme de xu, ici, on sait que c'est égal à la valeur absolue de x multiplié par la norme de u multiplié par la norme de v multiplié donc par le cosinus de xu v. À partir de là, on va donc faire raisonner par disjonction des cas. Donc, premier cas, x égale 0. Alors, qu'est-ce qui se passe quand x est égal à 0 ? C'est évident. Si x est égal à 0, donc on sait que xu scalaire v, je ne reprends pas cette forme-là, je vais plutôt dire que c'est donc 0u scalaire v. On sait que 0 fois u, c'est le vecteur nul. Et on sait que le produit scalaire entre le vecteur nul et n'importe quel vecteur, c'est égal à 0. Et si je calcule donc le membre de droite, c'est-à-dire x fois u scalaire v, c'est donc 0 multiplié par u scalaire v. U scalaire v, rappelez-vous, c'est un nombre réel. Et puis 0 fois n'importe quel nombre réel, c'est toujours égal à 0. Et on voit bien, on a prouvé dans le cas où x égale à 0, que xu scalaire v était bien égal à x fois u scalaire v. Deuxième cas. Alors, le deuxième cas, regardons ce qui se passe quand x est donc strictement positif. Alors, si x est strictement positif, donc nous, on s'intéresse à ce nombre-là. Donc, on sait que la valeur absolue de x, c'est égal à petit x. Et on sait aussi que le cosinus de xu v, je vais plutôt même écrire que l'angle orienté de vecteur uv, c'est égal à l'angle xuv, c'est égal à la mesure uv modulo de pi. Quand on a un coefficient positif, ça fait partie des propriétés des angles orientés de vecteurs. On sait que finalement ça ne change pas grand chose. Et donc, ça signifie que xu scalaire v, je remplace valeur absolue de x par petit x. Donc j'ai x fois norme de u fois norme de v fois, et puis je remplace mon angle orienté xuv par uv. Donc j'obtiens cosinus de l'angle uv. Et bien ça c'est exactement x fois u scalaire v. Vous reconnaissez ici u scalaire v. Et donc on a démontré cette propriété dans le cas où x est strictement positif. Troisième cas, si maintenant x est strictement négatif.
Dans ce cas-là, la valeur absolue de x, c'est pas x, c'est moins x. La valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. La valeur absolue de moins 3, ce n'est pas moins 3, c'est 3. Et puis l'angle orienté XUV, quand on a un coefficient négatif, ben on sait que ça c'est égal à U, c'est égal à... Alors il y a plusieurs manières de le voir, mais c'est égal en tout cas à pi moins l'angle orienté UV. Modulo de pi. Et donc, ben ça signifie que XU scalaire V, c'est égal à moins x fois la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de pi moins l'angle UV. Mais on a aussi une propriété des angles associés qui dit que le cosinus de pi moins x, c'est toujours égal à moins cosinus x. Donc ça, c'est égal à moins x fois la norme de U fois la norme de V fois moins cosinus x. Moins cosinus de UV, pardon. Voilà. Et donc, ben évidemment, ici on a un petit coefficient moins 1 là. On a un autre petit coefficient moins 1. D'après la règle des signes, ça nous donne x fois la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Et on retrouve encore x multiplié par U scalaire V. Donc cette égalité-là est encore vraie dans le cas où x est strictement négatif. Finalement, pour tout x appartenant à R, on l'a démontré dans tous les cas, par disjonction des cas, XU scalaire V, c'est toujours égal à x fois U scalaire V. Cette propriété s'appelle donc la linéarité du produit scalaire. Au revoir.